Votre enfant ne veut plus aller chez son père ou bien chez sa mère et il pleure le dimanche, il s'accroche à vous, c'est un vrai déchirement. Il dit qu'il ne veut vraiment plus y aller. Et là, tout bascule dans votre tête. Ce que je vais vous dire maintenant, il est assez difficile à entendre, mais je pense qu'il faut que vous l'entendiez. D'abord, une chose est essentielle. Je sors de mon propos les cas de violence sur enfant. Si votre enfant est en danger physique ou psychologique avéré chez l'autre parent, c'est pas le même sujet. Là, il faut faire un signalement, contacter un avocat et la protection de l'enfance. Ici, on ne va pas discuter de ça. Dans la grande majorité des cas, un enfant qui refuse de voir un parent, c'est un enfant qui est pris au cœur d'un conflit de loyauté qu'il ne sait pas gérer et d'ailleurs qu'il n'a pas à gérer. Le conflit de loyauté, ce n'est pas seulement un enfant qui a compris qu'il devait choisir un camp, c'est surtout un enfant qui est triste, insécurisé et qui voit l'un de ses parents aller mal. Un enfant qui développe une angoisse à l'idée de quitter le parent qu'il sent fragile. Il ne refuse pas l'autre parent parce qu'il ne l'aime pas. Il refuse de partir parce qu'il a peur de ce qui va se passer s'il n'est plus là pour veiller sur celui qui souffre, même de manière inconsciente et même chez les plus petits. Parfois, c'est encore plus simple que ça. Il s'agit d'une mauvaise organisation, un rythme de garde qui ne correspond pas à son âge, à ses besoins, à sa réalité d'enfant. Une convention parentale qui a été pensée par des adultes pour des adultes, sans tenir compte du fait qu'un enfant de 4 ans, par exemple, et d'un adolescent de 14 ans n'ont pas les mêmes besoins. Et là, le réflexe de chaque parent est toujours le même. Celui chez qui l'enfant veut rester se dit: c'est bien la preuve que l'autre est mauvais, et celui que l'enfant refuse se dit: il faut le forcer, il faut lui faire appliquer la décision de justice. Eh bien, les deux parents se trompent. Forcer un enfant, c'est rajouter de la contrainte à une situation qui en déborde déjà. Mais céder sans comprendre ce qui se joue, c'est laisser le conflit parental et votre propre fragilité ou organisation inadaptée détruire le lien entre vos enfants et l'autre parent. Et ce lien-là, une fois qu'il est abîmé, il est extrêmement difficile à reconstruire. Le refus de votre enfant n'est pas un verdict, c'est un symptôme. Le symptôme d'un conflit qui a débordé sur lui, d'un parent qui va mal et dont l'enfant se sent responsable ou d'une organisation qui ne fonctionne pas. Et la seule question qui fait vraiment avancer les choses, ce n'est pas comment le forcer à y aller, c'est qu'est-ce qui, dans cette situation, doit être repensé pour que mon enfant retrouve sa place d'enfant. Ça peut être la convention parentale, ça peut être la manière dont vous communiquez avec l'autre parent, ça peut être la manière d'organiser les passages de bras, ça peut être votre propre état que votre enfant perçoit bien mieux que vous ne le croyez. Ça peut être aussi l'accompagnement de l'enfant lui-même. Mais ça commence toujours par le courage de regarder la situation en face, sans accuser, sans se victimiser, en se demandant ce qu'on peut faire soi pour que ça change. Et comme j'ai les enfants à cœur, c'est l'un des sujets prioritaires des journées du divorce et de la séparation, les 14 et 15 mars 2026 en visio. Les 12 experts que j'ai retenus aborderont cette question et bien d'autres encore. Je ne peux que vous inviter à vous inscrire pour trouver la solution pour vos enfants. Et profitez-en, c'est gratuit et vous trouverez tous les liens d'inscription en bio